Et nous lirons le chapitre 3 du deuxième livre de Timothée. Le premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On fait chapeau, on sait dit Dieu sait, on fait chanson, on fait chanton, on sait tout est bien, on fait chapeau, et c'est dit Dieu maman, on fait chapeau, on fait tout, on fait tout, on fait tout, on fait tout, on sait, on fait chapeau, on tout est bien, et dans le fouet, assez d'accord, on fait chapeau, on sait. Avec chanson, avec chanson, on sait tout le bien, avec champagne. Et c'est les dieux, maman, avec champagne. On fait tout, on fait tout, on fait tout, on fait tout. On sait, avec champagne, à tout le bien, et dans le fouet, assis dans le corps. On bras, c'est dans mon bras, soyez libérés, mon dos. Dieu maman a fait champagne, on fait tout, on fait tout, on fait tout, on fait tout, on fait champagne, à tout est bien, et dans le fouet, assis dans le corps. On fait champagne, on sait, dit Dieu sait, on fait champagne, on fait champagne, on sait. Dieu maman a fait champagne, on fait tout, on fait tout, on fait tout, on fait tout, on fait champagne, à tout est bien, et dans le fouet, assis dans le corps. On bras, c'est là, on bras, soyez libérés, mon dos. Soyez libérés, mon dos, on fait champagne, et c'est Dieu maman a fait champagne, on fait tout, on fait tout. J'ai le plaisir de les voir en robe de chorale. Quand on a des cheveux blancs, qu'on porte des robes blanches, je pense qu'on est déjà dans le Jérusalem. Amen. Amen. Je vous bénisse. Je vous vois. Je pense que c'est la meilleure chorale. Tout le monde est là, comme au ciel. Je prie Dieu que vous ne vous sépariez jamais. Que chaque sabbat, on ne passe pas du banc jusqu'au fond. Parce que les saints du Seigneur font monter des louanges vers le Seigneur. Ce matin, c'est une joie pour nous d'être ensemble en ce premier jour de l'année pour nous, étant donné que c'est le premier sabbat. Pour donner le message, je suis dans la joie ce matin de vous inviter à vous tenir debout pour qu'on puisse prier. Éternel notre Dieu, toi qui nous as créés, aujourd'hui nous sommes là. Ta parole est la vérité. Je prie que tu nous sanctifies par ta vérité et que nous rendions remplis de ton Saint-Esprit, qui est le seul à nous rappeler tout ce que tu nous as enseigné. Car c'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Ce matin donc, le titre du message n'est pas très loin de notre réalité du jour. C'est tout simplement « Bonne année, si ». Bonne année, si. C'est le titre du message que le Seigneur a pour nous. Et la parole du Seigneur nous a dit, je vous l'ai lu tout à l'heure, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps comment? Des temps difficiles. Oh, ici, il nous dit, sache, bien-aimé, sache. L'apôtre Paul qui est en train de parler ici est en prison. Il écrit à son bien-aimé fils Timothée et il lui dit, sache, comprends que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Effectivement, les derniers jours dont il parle ici, depuis l'entrée du péché dans notre monde, les choses n'ont fait que s'aggraver. Les choses s'aggravent effectivement
Le mal est devenu très rampant dans notre monde. Nous nous posons parfois des questions, mais la Bible a dit, avant que je ne vienne, comme au temps de Noé, il en sera de même. Au temps de Noé, vous savez ce qui s'est passé. Un homme de Dieu a parlé de la part du Seigneur. Quand on fait les calculs, ça fait 120 années à une race têtue. Malheureusement, nous faisons partie de cette race, parce que Noé est resté vivant. Il a prêché, oui, Jésus revient, j'imagine. Il parlait certainement par la foi du Sauveur qui allait venir. Repentez-vous et soyez convertis, comme Jésus a donné lors d'un de ses premiers messages. S'il vous plaît, changez, parce qu'il y aura un déluge, j'imagine. Comme la Bible dit, dans les derniers temps, il y aura des gens qui vont se moquer, qui vont dire, vous avez dit que Jésus vient depuis, on ne le voit pas. Mais il y a des gens en ce moment qui vont dire, ah, ça c'est quoi ça encore, déluge. Donc l'eau va descendre du ciel, passant ce temps, vous le savez, je n'ai rien à vous apprendre, l'eau n'était pas encore tombée du ciel. Oh, ce matin, bonne année. Oui, les jours de Noé, au temps de Noé étaient mauvais. Et Dieu s'est repenti d'avoir créé cette race humaine dont nous faisons partie. Et pourtant, la Bible nous dit que nous avons été créés de peu inférieurs aux anges. Mais Dieu se répand. Et ici, lorsqu'on regarde, le monde va de mal en pire. Effectivement, la dépravation morale est de plus en plus saluée, même dans l'Église par certaines personnes. Les choses pour lesquelles nous devons dire non deviennent oui pour certaines personnes. Malheureusement, je suis dans l'obligation de vous dire que la Bible me dit, celui qui prendra mon nom en vain, je ne le laisserai point puni. Toi qui t'appelles chrétien, et surtout encore adventiste du 7e jour, tu attends le second retour de Jésus, tu dis te préparer à son second avènement, tu portes donc son nom et tu fais les choses que le monde fait, tu n'as pas honte de le faire et tu justifies d'ailleurs. La Bible dit, il ne te laissera point impuni, même si tu es un pasteur. Parole du Seigneur qui est sortie, oh ce matin, j'aimerais vous rappeler que les temps de la fin dont il nous parle, la mondanité, l'apostasie, les gens sortent de l'église pour des raisons qu'on ne peut comprendre. Alors que nous devons être accrochés au roc qui est Jésus. Nous sommes accrochés aux hommes. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Nous connaissons tous ces versets, peuple du livre. Mais devant une petite situation, nous ne pourrons pas dire à Satan, il est écrit. Nous regardons notre orgueil et nous nous laissons abattre par l'ennemi. Bien-aimés, ce matin, alors que quelqu'un, je ne sais qui, pour ne pas mentir, donnait des vœux ici et parlait de tout l'été, j'aimerais vous dire aussi qu'il y a également l'humilité. Soyons humbles pour accepter que seul Dieu peut gérer notre vie. Oh, dans les temps de la fin où nous sommes, ici on nous donne une image sombre. Les temps sont difficiles, même les temps dans lesquels nous vivons et nous vivrons. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mais elle est bonne en même temps. Sache que 2015 sera très difficile. Et pourtant, bonne année. Vous comprenez pourquoi j'étais troublé encore. Et oui, c'est vrai, 2014 est passé avec des deuils, bien de choses. Je vous assure que rien n'a changé sur la terre. Le diable reste diable et Dieu reste Dieu. Une seule chose qui peut changer, c'est ton cœur, si tu le donnes à Jésus-Christ. Ce matin, Jésus est en train de te dire, bonne année, si, comme il avait dit bonne année à Caïn. Caïn, bonne année, oui, Genèse 4, verset 7. Certainement tu agis bien. Si tu agis bien, il nous dit, Genèse 4, verset 7, tu relèveras ton visage. Oui, toi ce matin qui es sous le son de ma voix, la Bible te dit, tout comme à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Et toi domine sur lui. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Amen. Oh, Caïn n'a pas écouté, nous savons où il est. Je ne suis pas sûr, d'après la parole de Dieu, que nous le verrons au ciel. On me parle de Seth, des enfants de Seth, qui sont les enfants de l'obéissance. Mais les enfants de Caïn, la Bible nous les appelle les fils de l'homme, les enfants des hommes. Ô peuple de Dieu, ce matin, j'aimerais vous rappeler ce que le Seigneur me dit, qu'il a voulu que Pharaon ait une bonne année. Il a dit, Pharaon, attention, attention, il a dit à son serviteur Moïse et Aaron, il a dit dans Exode 7, verset 9, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, oh nous en cherchons beaucoup ces temps-ci, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge, jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent.
Il dit encore, cette fois-ci à Pharaon, si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Si, bonne année, mais si tu refuses, tu auras des problèmes. Il a continué au verset 17 toujours d'Exode 8, il dit, si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Bonne année. Si tu écoutes. Il a continué en disant encore, si tu refuses de le laisser aller, si tu le retiens encore, vous savez ce qui s'est passé. Beaucoup de choses. Et au verset 17 d'Exode 9, il dit, si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu ne le laisses point aller, si tu refuses, au chapitre 10, verset 4, de le laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain. Oui, quand Dieu parle, il est précis. Demain, des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Bonne année. Ici. On nous donne beaucoup de vœux. J'en ai même envoyé, mais je me suis bien dit, attention, petit. N'envoie pas des paroles en l'air. Parce que les gens vont avoir de l'espoir et risquent de ne pas arriver à la fin. Beaucoup de bons messages, mais qui ne se réaliseront que si. Et voici ici, tout le monde nous a envoyé des vœux de santé. Oh, que c'est bon d'être en bonne santé. D'ailleurs, Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois également en bonne santé. C'est un souhait, il ne nous force pas à être en bonne santé. Mais ici, dans Exode 15, verset 26, il me dit, bonne année santé pour toi, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, s'il est ton Dieu. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, pas aux yeux du pasteur, de l'ancien, je ne sais de qui. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, signe éternel qui te guérit. Amen. Bonne année santé. Amen. Merci. C'est vrai, il y aura des difficultés, mais tout est pour nous, si nous le voulons. Oui, je ne savais pas là, dans Exode 23, verset 22. Mais si tu écoutes sa voix, la parole de Dieu nous dit, notez comme les Bériens pour aller vérifier, s'il vous plaît. On ne sait jamais. Je peux me tromper, mais la parole du Seigneur est toujours celle-là qui est juste. Vérifier. Exode 23, verset 22. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais ce que je te dirai, pour toi qui as peur des ennemis, tu as peur des ennemis. D'ailleurs, la Bible ne nous a pas dit d'avoir des ennemis. J'espère que vous n'en avez pas. 2014 est passé. On a fait l'affaire avec tout le monde, n'est-ce pas? Je vous crois. Dites Amen. Amen. Si vous n'avez pas fait l'affaire, le message est pour toi. Il dit, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Qu'est-ce qu'on cherche encore? Mon ami. Oh, encore une fois ici, dans Deutéronome 8, verset 2, la parole du Seigneur est claire et simple. Il te dit pour 2015, s'il te plaît mon ami, tu es venu à Philadelphie où il y a l'amour fraternel. Dieu est amour. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces je ne sais combien d'années que tu as vécu sur cette terre, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements, oui, tout ce qui t'arrive est un test, que tu le veuilles ou non. Soit tu passes, soit tu trépasses. Si tu oublies au verset 19 l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, auprès d'autres dieux, j'espère qu'on est ensemble. Vous ne faites pas partie de la catégorie de ceux qui aiment les ferments qui chatouillent les oreilles. Vous acceptez tout ce qui vient de l'Éternel. Amen. Amen. Donc n'allez pas auprès d'autres dieux, sinon si tu les sers et tu te prosternes devant eux, je te déclare formellement aujourd'hui, 3 janvier 2015, que tu périras. Parole du Seigneur. Amen. Il m'a troublé, je dois vous le dire. Quel message ça. 3 janvier, premier sabbat de l'année. Mais bonne année. Si tu fais un vœu à l'Éternel,
ton Dieu. Tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. 2014 est passé. Quel est le vœu que tu as fait à l'Éternel que tu n'as pas encore accompli? Demi-tour. Accomplis-le rapidement avant sabbat prochain. Sinon, il a déjà dit, il est écrit. Ce n'est que la parole du Seigneur pour nous ce matin. C'est pourquoi, pour toi qui veux être béni, comme nous avons donné des vœux de bénédiction, la parole de Dieu me dit simplement qu'en 2014, peut-être que tu t'es maudit. Ce n'est pas le fait d'être adventiste, c'est un jour qui fait de nous des personnes bénies d'ailleurs. Vous savez. Ce n'est pas le fait de venir à l'église le sabbat. Non, loin de là. C'est un tour, c'est un package, comme certains disent. Il dit, tu as peut-être été maudit, quel que soit ton âge. Le message n'est pas seulement pour les adultes, même pour les enfants, parce qu'ils ont des parents qui doivent là enseigner et observer tout ce qui a été prescrit. J'espère qu'on le fait à la maison. J'aimerais juste dire ce qu'il me dit maintenant, mais il y a certains parents qui n'achètent pas les guides pour les enfants. Au loin de là, ils en achètent, mais ils n'étudient pas les guides avec leurs enfants. Je ne regarde pas aucun parent, je regarde les enfants. Est-ce qu'on sait le titre de la leçon de cette semaine des enfants? Et la semaine dernière, parce que peut-être on dira qu'à la fédération, les guides ne sont pas encore arrivés. Oui, nous avons péché, pas de problème. Mais ici, la semaine dernière, les guides étaient encore là. Les guides du primaire dernier étaient là. Quel était le titre de la leçon des enfants? Parents. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas une bonne année. Ce n'est pas les mettre à l'école qui va faire d'eux des personnes qui vont être des héritiers du ciel. Mais c'est faire comme Marie qui a enseigné Jésus, qui lui a rappelé tout ce qui était écrit dans la parole de Dieu. C'est faire comme la mère de Moïse qui a donné tous les préceptes qu'il fallait. C'est faire comme, oui, la mère de Daniel et de ses compagnons qui lui a donné tout ce qu'il fallait. Si bien que même étant captifs, ils n'ont pas refusé de suivre leur Dieu. Où es-tu quand le Seigneur a besoin de toi pour enseigner à tes enfants? Es-tu au travail? 2015 commence. Trouve du temps chaque jour. Il ne s'agit pas de la vigile matinale. Il s'agit de l'éducation religieuse pour ton enfant. Aucun instituteur, aucun professeur d'université, qui soit-il, même pas le pasteur, ne pourra faire ce que tu dois faire selon qu'il est écrit. Bonne année. Mais il dit, en 2014, tu étais peut-être maudit parce que tu as choisi d'être maudit, effectivement. Il a dit pour me tromper dans les 10 000 d'offrande. Tu rends les dîmes, mais l'offrande, chaque fois qu'on parle, oui, l'offrande systématique, il faut un pourcentage systématique, ça doit même être au moins égal à la dîme. Tu dis, tu cites encore ce verset qui dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Oui, mais ta joie n'est pas complète. Parce que tu es en train de dire à Dieu que je préfère me gérer moi-même. Tu as fait ça en 2014, c'est fini. Dieu dit pas de problème, laissons tomber. Mais si tu veux être béni, mets-moi à l'épreuve et tu verras si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. Amen. On l'amène à délivrer. Amen. Amen. Si je vous disais tout de suite, après d'avoir dit Amen, que tout le monde ici, y compris le pasteur, vide son portefeuille, on ne se préoccupe pas de comment on va à la maison, qui serait prêt à essayer? Les enfants chantent, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, n'est-ce pas? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est un verset dans la Bible. C'est bon de réciter, mais en 2015, il ne s'agira plus de réciter les versets de la parole de Dieu. Parce que les temps sont mauvais, on n'a pas le temps même de se souvenir de certaines choses. Mais il faut maintenant passer à l'action. Il agit jour après jour, il a joué ça tout à l'heure, vous avez chanté. Ce n'est pas suffisant. Bonne année. Si tu le trompes, tu es maudit automatiquement, même si tu es ancien, même si tu es pasteur. Et je peux vous dire, soyez donc mes imitateurs, comme je dis, imitateurs de Christ. Deutéronome 28, verset 1, il me dit, bonne année supériorité, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les... Amen. Amen. Amen, oui. Jésus nous a promis de nous donner la vie en abondance. Ce n'est pas une vie sans problème, que personne ne vous trompe. Depuis le jour où tu es rentré dans le baptistère, je ne sais de quel côté, dans une lagune, en tout cas là, il y avait beaucoup d'eau, où tu as dit publiquement, Satan et moi c'est fini, mais ne viens pas me fatiguer en me disant, pasteur, je suis attaqué. Là, il a déjà commencé son travail.
C'est chaque jour qui t'attaque. Même quand tu manges. Dans tout ce que tu fais. Ne te fatigue pas, lui, je suis attaqué, je suis pourchassé, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Il n'y a rien de naturel sur cette terre. La vie est un combat, pas du grand conflit. Ça continue chaque jour. Mais il dit, mon ami, ta vie sera prolongée, mais ce n'est pas une vie où tu auras à te faire des soucis parce que par tes inquiétudes, tu ne peux rien changer. Tu ne peux rien changer. Arrête de faire des mathématiques dans ton cerveau. Tu n'arriveras jamais à trouver la solution. Marche seulement dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait ton père David. Je ne sais quel nom de ton père. Et il va prolonger tes jours. Oh Salomon, bonne année. Vous savez que quand Salomon a suivi, ça a marché. Il lui a dit encore, si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, mes amis, la vérité est que même si il semble que les hommes de Dieu, qui qu'ils soient, ferment les yeux ou ne veulent pas dire certaines choses, ça ne fait pas de cette chose une chose qui est bonne. Ce n'est pas tout ce qui est bon qui est droit. Dieu te demande de faire ce qui est droit, pas ce qui est bon. Quand tu fais ce qui est droit, tu n'as pas beaucoup d'amis. Quand tu fais ce qui est bon, tu as beaucoup d'amis bonbons. C'est facile de faire ce qui est bon, mais ce n'est pas forcément ce qui est droit et ce qui est juste. Et il dit bien ici, si tu fais ce qui est droit à mes yeux en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Je ne sais pas ce que tu veux que Dieu te donne, mais il dit, bonne année, stabilité. Si tu veux la stabilité, tu ne veux plus avoir de problèmes inutiles, parce qu'on en crée souvent avec les membres de la famille élargis au village, un peu partout. Il dit, ne t'inquiète pas pour ça, je gère tout pour toi. Les coups de fil que tu vas recevoir, j'ai déjà tout géré. Si. Dors en paix, tu n'as aucun problème. Si. Oh, le message est très simple, il a dit encore, et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père. Tu as entendu parler de lui, mais je te demande de le connaître et de le servir d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins, toutes les pensées. Oh, bonne année, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il est écrit qu'il te rejettera pour toujours. Amen aussi. Amen. C'est toujours la parole du Seigneur. Tu trouveras Dieu si tu le cherches. Je sais que vous cherchez Dieu. C'est pourquoi vous êtes tous venus ici dans la maison du Seigneur. Et pour vous, aujourd'hui, il m'a dit de mettre cette partie-là, d'appuyer ici. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui est ici aujourd'hui. Mais il y a des gens ici qui ont peur des sorciers. Qui ont peur des génies. Même si c'est une seule personne, je sais que c'est vrai parce qu'il m'a dit de mettre ça ici. Il dit dans Nombre 23, verset 23, ouvre ta Bible avec moi. Même si tu connais ce verset par cœur. Ouvre ta Bible avec moi, Nombre 23, verset 23. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, je vous encourage à en acheter une. C'est la seule arme qui peut aller contre l'ennemi. La seule. Nombre 23, verset 23, je pense que vous y êtes, je commence au verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur de quoi? Du buffle. J'espère que vous avez déjà vu un buffle. Il ne parle pas du bœuf, il parle du buffle. Qui te poursuit et quand il est content de te poursuivre et quand il sait que tu es content de grimper sur un arbre, il t'attend en bas étant heureux de savoir qu'après avoir fait pipi, mélanger ça dans le sable, il va te lancer avec une bonne joie. Toutes ces choses-là en haut, quand ça va toucher ton cœur, tu seras tellement heureux d'avoir été touché par cela que tu vas tout laisser, tu vas tomber, il va te piétiner parce qu'il a un but. Oh, il dit, il est pour eux comme la vigueur du buffle là. Dieu est pour toi comme la vigueur du buffle. Amen. Qui peut contre ce buffle-là? Qui peut? Quand il était à la croix, les petits bœufs là se sont amusés. Il y avait même des cabris parmi eux. Oh, je ne dirais pas les soldats romains, des cabris
qui se laissait pousser comme n'importe quel pion de dame, pousser à gauche, à droite. Satan envoyait des SMS de bonne année parce qu'il disait cette fois-ci notre année est bonne, on a remporté la victoire. Oh, certainement le wifi de Satan était ouvert, ses généraux étaient là même à la tombe de Jésus. Scellez-moi bien ça, une légion bien positionnée. J'imagine, je ne sais pas quel est le nom, je ne veux même pas savoir le nom de son général à la tombe. Oui, il était là et à chaque 5 minutes, un talkie-walkie, est-ce qu'on utilise encore, je ne sais plus. Mais une chose est sûre, il appelait. Oh mon général, comment ça va là-bas? C'était vendredi soir. Oh oui, ça va là-bas. Oh, il est couché. Oh mon c'est la fête, oui. Bonne année pour nous. Demain sera encore bon. Il dit, mes amis, suivez-le bien. Il n'y a pas de problème, chef. Oui, chef. Comme ça qu'on peut agir. Et puis, le samedi, sabbat, le point est très calme. Il a appelé. Alors, comment ça se passe en bas? Il rentre. Oh chef, il dort, n'aie pas peur. Il dort, on est là, tous là. J'ai mis même un vieux bœuf devant. Tu vas voir, s'il veut sortir, un coup de corne, il rentre encore. Il est mort pour toujours. Les soldats romains étaient là, certainement leur apporter de bons repas pour qu'ils soient bien en forme. Je ne sais pas ce qu'on leur faisait là-bas, mais j'essaie d'imaginer. Oh peuple de Dieu, mais la parole de Dieu est celle qui dit, après 3 jours, que tu veuilles ou non, je vais me réveiller. Amen. Et je vais ressusciter. Amen. Petit buffle était couché, il pensait que c'était petit Jésus, mais ce n'était pas bébé Jésus, c'était le roi des rois. Amen. Là, alors qu'il était à la tombe là-bas, quand l'heure arrivait, il a commencé à avoir, j'imagine, des petits tremblements de terre. Le général qui envoie des bips sonores. Satan, 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 Satan. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Chef, attention, chef, oui, chef, attention. Avant qu'il ait pu dire quelque chose, Dieu avait dit à son âme, descends. Oh, descends, descends, enlève-moi cette tête. Après, il est arrivé, l'esprit de prophétie nous dit, tout le monde était KO. Un but devait sortir. Il était où? Un vieux bœuf. Ce vieux bœuf-là ne peut rien. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Amen. Donc arrêtez de vous paniquer à cause des sorciers. Je ne sais pas quel doctorat ils ont en sorcellerie. Ça ne peut rien changer dans votre vie. Même si son professeur agrégé. Ni la divination contre Israël, contre Philadelphie. Après tout, si tu obéis, tu as quel problème? Ce n'est pas ta chair, va manger parce que si tu vis, c'est Christ qui vit en toi. J'ai dit à ma femme, c'est la vérité. Je ne sais pas si vous l'acceptez aussi, c'est ça, mais moi je crois. Un moustique ne peut rien contre moi. Quelqu'un me pique. Ce n'est pas mon sang qui tue, hein. C'est le sang de Jésus. Je parle par la foi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce corps ne m'appartient pas. Viens t'arranger, fais ce que tu veux. Mais tant que je fais ce que mon Dieu me demande de faire, tu ne t'as pas donné la permission de faire quoi que ce soit la prière, tu ne peux rien faire. Quand le temps vient, il la sort. Autant marié, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Arrêtez cette histoire de je suis attaqué. Job était aussi attaqué. Il n'a même pas prié une prière contre les sorciers. Lisez votre Bible. Il n'a même pas couru pour aller voir le grand sacrificateur. Il est resté fidèle. Il a obéi, même dans l'année qui était la plus difficile pour lui. Et la Bible ne nous dit pas que c'est en un an seulement qu'il a souffert. Il a souffert. Mais il sait une chose, je sais que mon Rédempteur est vivant. Quand le temps va venir, mon ami, les autres là vont venir confesser d'eux-mêmes. On a essayé de goûter de leur chair, mais on a senti un peu de buffle. On n'a pas pu manger. Oh oui, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. 2014 est là pour toi. Il suffit simplement de le chercher. Cherche-le. Cherche-le. Et Isaïe 48, verset 18 nous donne bonne année, bonheur. Aussi tu étais attentif à mes commandements. Ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Qui lutte avec la mer? Les plus grands nageurs perdent leur vie. Je ne sais pas quel petit démon de Satan va nager dans ta vie et puis va remporter la victoire. Une petite vague de Jésus et il tombe au chaos. Parce que tu es attentif au commandement de Jésus.
Ô peuple de Dieu, la Bible te dit encore, ne sois pas méchant. Tu as beaucoup à manger à la maison. N'amasse pas pour toi seul. Et tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Si tu rassasies l'âme indigente, la personne qui souffre, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Amen. Amen. Quand toi tu penses que tu souffres, les gens vont t'envier. Et il a dit tes ténèbres. Tu vois les ténèbres, mais pour toi là c'est comme midi. Amen. Oh, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il dit aujourd'hui sabbat. Souviens-toi. Tu veux être élevé. Beaucoup de gens ont dit, pasteur, promotion. Ça c'est bien beau. Il n'y a pas de promotion ici. La seule promotion c'est qu'on aille au ciel. C'est la vraie vérité qui est là. Parce que tout le reste sur la terre, si tu n'y prends garde, si tu n'as pas l'humilité, tu vas rester ici. Il dit donc, tu veux être élevé, tu veux une promotion, pas de problème. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants à de vains discours. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Vous savez où ça se trouve? C'est tout simplement dans Isaïe 58. Isaïe 58, versets 13 et 14. Il dit donc, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père. Signé, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. J'aimerais juste nous rappeler à nous, peuple de livre, le sabbat commence pas à 18h, mais quand le soleil se couche. C'est parce qu'en général, il se couche à 18h qu'on dit 18h. Mais quand le soleil est couché, s'il vous plaît, vendredi soir, le sabbat a commencé, s'il nous plaît. Ce n'est pas le moment de nous retrouver dans des salons de coiffure. Ce n'est pas le moment de nous retrouver à la boulangerie pour acheter le meilleur pain pour le sabbat. Ce n'est pas le moment de se retrouver dans des affaires en train de signer des contrats. Ce n'est pas le moment de nous retrouver pendant ces 5 heures à écrire des examens. Parole du Seigneur. Parce qu'on entend beaucoup de choses. Je ne veux pas perdre le ciel, je vous dis ce que Dieu m'a dit. Et donc en 2014, tu allais écrire tes examens, tu allais signer des contrats, tu as fait certaines affaires le jour du sabbat. Confesse-toi aujourd'hui et libère-toi. Souviens-toi que le sabbat est le jour de l'Éternel, ton Dieu. Si tu écoutes, voilà. Oui, il m'a troublé encore. Je ne savais pas qu'il y allait avoir consécration des anciens. Mais il m'a fait écrire ici anciens. Donc à vous 6 nouveaux anciens de cette année, il dit, bonne année, mais attention, quand je dirai au méchant tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant dans sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, je te redemanderai son sang. Mais, Ézéchiel 3, verset 19, mais bonne année, si tu avertis le méchant et qu'il se détourne, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Bonne année. Nouvelle ancienne. Tu es juste derrière. Bonne année. Ne te préoccupe pas d'avoir des amis. Occupe-toi d'avoir des compagnons pour le ciel. Amen. Il dit encore, alors comme vous l'avez fait, là, les diacres ont bien fait de prendre les sévilles. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, qu'est-ce que la Bible dit de faire? Dépose, va régler. J'espère que tu n'as pas mis d'offrande ce matin alors que tu sais qu'il y a quelque chose. Sinon, viens prendre. C'est ça que la Bible dit. Pardonne-nous nos offenses, comme nous chicotons ceux qui nous ont pardonnés. Non, attention, vous n'avez pas la même version. Louis II 2015. Entendons-nous bien. Pardonne-moi mes offenses. Comme je m'en fous, je ne parle pas à ceux qui m'ont offensé. Ça c'était 2014, n'est-ce pas? Mais Jésus dit quoi? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu salues celui qui t'a salué, la Bible dit tu fais quoi? Tu n'as rien fait. Mais si ton frère a péché, il a marché, tu sais qu'elle fait quoi? Va reprendre-le en toi et lui seul.
Arrête d'envoyer les textos par-ci, par-là, que telle personne a fait 50 ans. Arrête de te promener, tu n'es pas un touriste. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Si tu ne t'écoutes pas, avec une deuxième personne va aller régler ça à l'amiable. Ça ne va pas. Il y a le troisième pont qu'ils ont mis, va au milieu là-bas avec lui. C'est un long pont, on m'a dit, c'est long. Il n'y a personne qui va entendre. Reste au milieu là. À la fin, chacun voit son côté. Bonne année, mes frères. Mes amis, on m'a dit qu'il y a des gens ici qui aiment Jésus, qui n'ont pas encore été baptisés, qui veulent faire alliance avec le Seigneur. Si tu hésites à te faire baptiser, j'aimerais te dire que la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il ne sera donc pas baptisé. Il sera comment? Condamné. Si tu es ici ce matin, la Bible te dit, tu n'es pas encore baptisé, tu te demandes est-ce que l'église adventiste, c'est l'église de Dieu? Mon ami, c'est l'église de Dieu, c'est rempli d'hypocrites. C'est normal, je n'ai rien dit de nouveau, c'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible appelle l'ivraie. Si tu veux regarder l'ivraie, tu vas rater le ciel. Choisis l'évangile du salut. Amen. La nouvelle qui sauve. Aujourd'hui, si tu écoutes, bonne année. Amen. Si tu remets à demain, je suis innocent. Parce que je t'ai dit ce qu'il a dit de te dire. Oh bien-aimé, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont dit je vais pardonner à cette personne-là, mais s'il a faim, moi je m'en fous de lui. Hein. Il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui quoi? S'il a soif, beaucoup d'eau même. Même du bissap s'il faut. Quand on agissait ainsi, laissons cette partie, ça c'est possible. Parce que c'est la partie qu'on aime beaucoup. On veut mettre du charbon à dans la télé. Ce n'est pas notre partie, laissons Dieu gérer ça dans la Je ne vous ai rien dit. La parole de Dieu nous déclare encore, pour terminer le message de ce matin, car pour toute chose, il y a un commencement et il y a une fin. Oui, bonne année à chacun d'entre vous. Il dit, s'il te plaît, ne parlez point mal les uns des autres. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Et Apocalypse, pour terminer avec Apocalypse, le livre de la fin, 3 verset 3 nous dit, ça c'était Jacques 4 verset 11 pour ceux qui prennent note. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, même aujourd'hui. Et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Le Seigneur nous a parlé ce matin. Oh, j'aimerais te dire, il y a une seule chose que moi je désire ardemment. Et il y a ce chanteur qui l'a chanté, j'aimerais le prendre avec vous. Pour ceux qui le connaissent, ce n'est pas un péché de chanter ensemble pour les frères. So. Si tu continues, bonne année. Une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Apprendra à le connaître tel qu'il est vraiment. Oh, David a dit, une seule chose que je désire ardemment, c'est d'habiter dans la maison de mon Père. C'est la seule chose qu'on doit désirer, tout le reste viendra. Dieu, y a-t-il des hommes et des femmes sous le son de ma voix ce matin qui veulent, d'après ce qu'ils ont entendu de ce message, dire, Seigneur, dis-moi bonne année. Je ne crains pas parce que autant que cela dépend de moi. Je veux faire partie de la catégorie de personnes qui suivent. Oui, je veux faire partie de ces hommes
par les hommes qu'on achète ou qui se vendent. Mais je vais faire partie de ces hommes qui sont profondément loyaux et intègres. Des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom. Des hommes dont la conscience est aussi faible à leur devoir que la boussole, Léopold. Des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers devait s'écrouler. Ô peuple de Dieu, il y a dit quelqu'un qui veut dire, Seigneur, dis-moi bonne année. Je ne veux pas qu'il y ait de conditions entre nous. Oh, la parole du Seigneur nous donne la conclusion de ce matin. Deutéronome 10, verset 12, avant la prière. Deutéronome 10, verset 12. Maintenant, peuple de Philadelphie, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Y a-t-il donc des personnes? La parole est libérée. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, Seigneur, une seule chose, c'est toi. Le reste, c'est etc. Je veux faire ta volonté pour 2015, pour avoir toutes les bénédictions que tu as prévues pour moi et qui sont écrites dans ta parole, qui est toujours la vérité. Si même parmi ces personnes qui se lèvent, il y a ceux-là qui veulent dire je vais étudier pour me faire baptiser au prochain baptême, parce que je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Ces personnes-là peuvent s'avancer si elles font partie de la race des enfants de Dieu qui sont dans la maison du Seigneur. Amen. Avancez, avancez. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous lever derrière moi. Prions le Seigneur. Seigneur, une seule chose que nous désirons ardemment ce matin, c'est que nous soyons toujours dans ta maison, non seulement ici, mais quand tu reviendras. Le monde peut ne pas accepter ton message, mais ce matin, chacun d'entre nous décide de marcher selon il est écrit, de sorte à ce que les bénédictions qui sont également écrites puissent être notre partage pour 2015. Seigneur, lorsque ta bénédiction descendra pour 2015 aujourd'hui, je prie que tu n'oublies aucun de tes enfants ici, que chacun puisse repartir avec ta face qui luit sur lui. Ô Seigneur, pour ton fils et les autres, certainement, qui ont choisi de se faire baptiser, que rien ne puisse venir mettre une entrave entre la relation que vous aurez à partir d'aujourd'hui. Que personne d'entre nous ne regarde en arrière, que personne ne retourne à la vomissure de 2014, mais que nous tous nous regardions à la croix, seulement la croix de Jésus-Christ qui est mort pour nous, et que lui étant devant, nous soyons toujours sur le bon chemin. Car quand tu reviendras, quelle que soit la manière dont les temps seront difficiles, nous savons que nous serons plus que vainqueurs à travers toi, Jésus-Christ. Bénis-nous donc, car c'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Amen. Cherchez-vous le bonheur. C'est le mois d'avoir le cœur. Croyons dans une masse. Je sens beau votre bonheur. Vous avez bien tout masse. Oh, pendant l'hiver. Vous
Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous. Amen. Oui, qu'il nous accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et nous donne la véritable paix. Et maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, oui, avec nous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.